Ok, bon, du coup, dans les grandes lignes, je vous fais vraiment une présentation rapide de qu'est-ce que c'est que ce format. C'est un format qui est nouveau, ça n'existait pas chez nous jusqu'à présent. Moi, j'ai senti au niveau du marché qu'il y avait une demande assez claire d'avoir plus d'accompagnement. J'ai senti aussi qu'on n'était pas capable d'en offrir suffisamment. On n'avait pas les offres adaptées. Et puis, j'ai senti aussi que voilà, les heures de coaching que je vends à 500 balles de l'heure, c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Donc, il y a eu plusieurs réflexions qui sont nées de tout ça. La première réflexion, c'est de se dire comment on peut offrir de l'accompagnement qui sera plus que ce qu'on peut faire sur Discord. Discord, c'est top et je pense qu'on a vraiment une super participation. Quasiment toutes les questions sont répondues. Donc en ça, le Discord, il est vraiment appréciable et vraiment utile au quotidien. Maintenant, il y a quand même des fois où on va nous poser des questions sur Discord et où on va être limité. Et où moi, le premier, je vais dire, écoute, sur Discord, là, comme ça, honnêtement, te répondre, je ne sais pas comment le faire. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer un format bootcamp en live comme ça, on va pouvoir faire de la pratique et pouvoir pousser la pratique bien plus que ce qu'on peut faire sur Discord. C'est aussi un format qui se veut malgré tout assez économique, il y a pas mal de valeurs, il y a 8 heures de bootcamp par mois et selon les offres qu'on prend, on peut avoir ça à 150 balles. Il me semble que c'est extrêmement raisonnable pour avoir benchmarké, regardé, etc. Après, j'entends aussi que ça fera sans doute trop cher pour certains, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, une offre de coaching, de pratique économique en groupe comme on le fait aujourd'hui. Et puis on a aussi proposé une offre d'accompagnement individuel, on a baissé les prix sur cette partie-là. Donc voilà, la philosophie cette année, c'est vraiment de se dire, il faut plus d'accompagnement, il faut être capable de l'offrir, parce qu'il y a une vraie demande pour ça. Jusqu'à présent, on n'était pas taillé pour le faire. Moi, j'étais pas staffé non plus suffisamment pour le faire. Pour moi, il y a trois types de personnes aujourd'hui qui sont là. Il y a ceux qui ont une problématique à partager. Le deuxième type de personnes, c'est les gens qui n'ont pas forcément de problématique à proposer, mais qui ont envie de participer, qui ont envie de se faire la main. Pour rappel, ce format, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui vient après la formation. Ça ne veut pas dire que on peut pas prendre ça en parallèle de la formation. Ça peut être un très bon complément, mais pour moi, on est vraiment dans l'étape d'après. C'est-à-dire que quelque part, la formation, c'est je dois apprendre, je dois gagner des compétences, et ça, généralement, ça marche plutôt bien si on le fait de son côté, avec le Discord au quotidien pour pouvoir échanger. Et ensuite, il y a la deuxième phase qui est j'ai obtenu des compétences, mais est-ce que je suis capable de les mobiliser dans des problématiques clients spécifiques? Est-ce que je vais être capable de, avec tout ce que j'ai appris, de faire des diagnostics qui vont être pertinents, de savoir parler à un client, de lui proposer une stratégie, ou alors le mec me contacte parce qu'il a un blocage, est-ce que je suis capable de le débloquer? Est-ce que je sais mobiliser mes connaissances nouvelles dans des problématiques concrètes et précises au niveau des clients? Donc ça, c'est la deuxième typologie de personnes que j'avais invité à venir aujourd'hui. C'est vous avez envie de participer. L'idée, c'est pas il y a une problématique qui est donnée, et puis c'est Christina ou Paul ou Romain ou Bruno qui répondent, et puis bah, les autres écoutent, et puis il se passe rien. C'est vraiment un format collaboratif. Et là où c'est intéressant, c'est que plutôt que nous, on donne les réponses, nous, on est là pour donner un cadre et on est là aussi pour donner notre point de vue, parce que bah, il n'y a pas de problème avec le fait de donner notre point de vue, mais l'objectif, c'est aussi que on puisse vous donner la parole et que vous puissiez vous entraîner. C'est un très bon exercice à plusieurs égards. Le premier, c'est de prendre la parole de manière publique, comme ça, face à un groupe. Alors on est ensemble, on est dans la bienveillance, il n'y a pas de souci avec ça, mais effectivement, peut-être que parfois vous allez aller devoir vendre un contrat à un client, et puis bah, il y aura le client, mais il y aura aussi son assistant, il y aura aussi l'adjoint du patron, et finalement vous allez vous retrouver seul face à 3 ou 4 personnes. Et il faut déjà qu'à ce moment-là, vous ayez la possibilité de pouvoir prendre la parole, vous sentir à l'aise avec ça. Et l'objectif de ces bootcamps, un des objectifs, c'est de pouvoir travailler ça. Le fait de pouvoir dépasser quelque part la timidité qu'on peut tous avoir, ou un peu le trac, ou pas être sûr. Donc c'est vraiment un des objectifs de ces bootcamps, c'est de pouvoir se débrider et puis sortir de nous-mêmes et être capable de s'adresser à plusieurs personnes. Et puis il y a aussi l'aspect... est-ce que ta recommandation, elle est pertinente? Est-ce que tu as fait le bon choix dans tes recommandations ou pas? Donc il y a une vraie correction par rapport à ça. Il y a aussi l'aspect collaboratif, ça peut permettre de créer des synergies entre vous. On a déjà plusieurs mariages, entre guillemets, des mariages professionnels qui se sont faits au sein de la communauté. Finalement, des Blaise Bruno, on a des Émile et Arthur, on a des Paul et Léa, on a plein de choses. Donc ça, c'est très très bien. Ça permet aussi de favoriser ça. L'objectif, c'est que finalement, voilà, on pose une problématique. C'est un peu comme si c'était un client qui vient et qui nous contacte pour une problématique. Et comment nous, on va réagir à ça? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer comme solution? Le tout dans un mode un peu brainstorming, où on va tous travailler ensemble sur des cas concrets et pratiques. Et puis peut-être dernier point, cette offre elle a aussi été pensée pour ça, c'est que encore une fois, même si on a baissé les prix sur le coaching individuel, ça reste un budget, c'est évident. Donc
Ce format bootcamp, il est moins cher que du coaching individuel et on retrouve dans une certaine mesure, quelque part, comme du coaching individuel. C'est-à-dire, j'ai une problématique, j'ai envie d'avoir une réponse, je viens, je peux poser ma problématique et avoir des réponses. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc c'est un peu un coaching économique. Voilà, c'est aussi dans ce sens-là que je l'avais pensé. Qui c'est qui serait chaud pour proposer sa problématique et puis qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut apporter à ça? Je fête mes 15 jours voilà, ça fait 15 jours que j'ai pris la formation, donc j'ai des questions, en fait, j'en ai des tonnes Ah, et j'en suis encore à un stade plutôt technique et c'est pour ça que je vais pas monopoliser la parole là-dessus. mhm, Moi, je suis dans la location saisonnière. L'objectif, c'est de trouver des nouveaux propriétaires. J'ai une conciergerie, en fait, Airbnb. mhm, Et l'idée, c'est de trouver des nouveaux propriétaires dans les villes où je suis implanté. Je suis implanté dans une quinzaine de villes. ouais. J'ai une centaine d'appartements, mais j'ai tellement de trucs. Je suis déjà dans des trucs techniques et j'ai lancé ma première campagne. J'ai déjà eu des effets positifs, donc c'est cool. Des gens qui nous ont contactés. Mhm. Donc, je vais certainement pas aller plus loin aujourd'hui. En tout cas, quand je vois le niveau que vous avez tous, je me dis Alors, waouh. je, je, Faut encore que je bosse tes vidéos, quoi. j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse parce que pour ce que tu viens de dire, en fait, c'est très important. Malheureusement, c'est comme ça dans toutes les formations. C'est pas seulement chez nous. On se rend compte que ce soit sur Discord ou que ça puisse être ici, là, en live ensemble, que souvent, en fait, les personnes vont se dire, waouh, putain, les mecs, ils ont de ces niveaux, je vais passer pour un con si je parle. Il n'y a pas de ça chez nous, il n'y a pas de ça ici. Vraiment, j'insiste. Avant d'être bon et avancé, on est tous passés par la case débutant. Et si, quand on est débutant, on n'ose pas poser des questions, bah, ça craint. Parce que c'est là aussi on a le plus besoin d'en poser. Donc, je suis d'accord sur le côté ne monopolisons pas la parole trop longtemps. Je suis d'accord sur le côté. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'adresser des problématiques bien spécifiques, pas d'être dans une session de questions-réponses. Mais putain, il n'y a pas de problème. Même si ta question, elle peut paraître débutant, sois pas gêné avec ça. Nous, on l'est pas. Moi, je le D'accord. suis pas du tout. D'accord. Alors, si tu veux, comme c'était des questions techniques, tu vois, c'est une histoire de tracking, de choses comme ça. Donc, Ouais. il faut aller voir dans le système et je ne pense pas que ce soit là. Après, je vais vous parler plutôt à la limite de la stratégie globale. J'ai essayé de Ouais. bien tout décomposer. Mhm. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait, parce que j'ai essayé de bien appliquer la formation. Donc, je suis présent dans différentes villes. Et moi, les propriétaires, ils peuvent être propriétaires, je ne sais pas, à Nantes, habiter à Paris. Donc, je n'ai pas géolocalisé, alors je ne sais pas exactement les termes que vous utilisez. Je suis parti plutôt sur des mots-clés avec le nom de la ville dedans. Donc, conciergerie, Airbnb. Alors, pas Airbnb parce qu'on ne peut pas le mettre dedans, mais conciergerie Lorient, conciergerie Deauville, par exemple, pour essayer de cibler des personnes qui ont eu un intérêt, en tout cas pour la ville, ou qui sont propriétaires. Je sais qu'il y a dans votre, enfin, dans votre, c'est pas le vôtre, dans les trucs, on peut faire choisir les propriétaires, les locataires. Dans l'audience, on peut Ouais. cibler. Mhm. Après, j'ai des investisseurs, il y en a beaucoup qui sont locataires. Voilà, pour des histoires qu'on est locataire, on peut emprunter un peu plus que quand on est propriétaire. Donc, en fait, j'ai pas du tout mis de filtre comme ça. Là, je suis en train de recevoir mes premiers retours. J'ai aucune idée de ce que ça coûte, moi, un clic. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, un prospect, si je le confirme, je le valide, je sais pas comment les termes que vous utilisez aussi dans le métier, mais si j'en fais un client, moi, un client, c'est 1 500 € par an. Si je l'ai 2, 3 années, vous voyez, en fait, le panier moyen, il peut être assez énorme, quoi. Mhm. C'est pas un petit objet à 20 balles. Ouais. Alors, là, j'ai mis des enchères au début à 30 centimes. Je me suis dit, waouh, pour moi, c'est un peu nouveau tout ça. Donc, j'étais vraiment sur le budget minimum syndical, je ne sais pas. Et je me suis dit, ouais, il y a des villes, j'ai eu pas mal d'impressions et des gens qui ont rempli le formulaire. Je me dis, ouais, donc j'ai déjà augmenté, mais ça fait, j'ai lancé il y a 4-5 jours. J'ai déjà augmenté, je suis passé à 1 € pour être devant mes concurrents. Bon, j'y vais un peu dans tous les sens. Hein. Je sais que normalement, il faut attendre 200 clics et tout ça. Bon, après, moi, 200 clics, on est j'ai très peu de concurrence. Dans chaque ville, il y a à peu près 5 conciergeries. Allez, dans les grandes villes, il y en a peut-être 10. Mhm. Des mecs qui font de la pub, il y en a 2, 3. Donc, je dirais que c'est pas compliqué d'aller en haut. Après, il faut pas aller en haut trop cher. Bon, bah voilà, j'en suis là. Et ce serait quoi ta question du coup?
Mais non, je sais pas. Par exemple, 1 euro, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup par rapport à ces métriques? Moi, j'ai aucune valeur, enfin, aucune échelle, vous voyez, de référence. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? J'imagine qu'il faut avoir évidemment le clic le moins cher possible, mais euh, comme moi, je peux avoir aussi un panier moyen assez élevé, je me dis, bon, je vais peut-être lâcher un peu plus d'argent, vu ce que ça peut rapporter en tout cas, quoi. Ok, donc si j'essaie de résumer ta problématique, on a bien compris le contexte, je t'en remercie. Et finalement, ta question, ce serait plus, est-ce que finalement j'investis, j'ai les bonnes enchères ou pas? Ce serait un peu ça finalement la question. Et puis Oui. comment, puisque j'ai pas de benchmark et que je sais pas trop combien je dois mettre comme enchère, ce serait quoi les recommandations? C'est ça? Ouais, voilà les trucs moyens, enfin ce que vous avez dans la profession, si on peut dire trucs moyens, parce qu'il y en a à deux c'est cher, et puis à 50 centimes c'est pas cher. Ok, alors, qui parmi vous aimerait répondre à cette question? N'hésitez pas. Donc on a Valentin Thibault, je donne par ordre de celui qui a cliqué sur le bouton. Donc Valentin, vas-y, je t'en prie, t'as été le plus rapide. 2 fois déjà. Alors je crois qu'on t'entend pas. Tu es là, Valentin? Oui, c'est bon. Super. Excusez-moi, mon micro était coupé. Pour répondre à ta question, pour savoir si ton coût par clic est élevé, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'aller voir la vidéo de Bruno sur estimer le coût par lead, de suivre le calcul qu'il explique et de voir également avec ton taux de conversion si déjà vu que tu as eu des résultats, tu peux estimer plus ou moins le taux de conversion, de le calculer et de voir si tu es dans les clous. Si tu dis qu'en plus, que tes clients, c'est plutôt sur du service à étiquette parce que tu as une grosse valeur client par mois et tu as de la rétention également, de calculer tout ça. Comme ça, tu auras déjà une ordre d'idée pour savoir quel est ton coût d'acquisition. Et après, en fonction, tu auras juste à faire le calcul avec le CPC, donc le coût par clic, pour savoir si c'est suffisant ou pas. Et tu pourras ajuster en fonction, aller chercher plus haut, donc pour te positionner plus haut dans les résultats de recherche et éventuellement augmenter ton budget pour avoir plus de volume. D'accord, ok. En fait, ouais, j'ai pas fait toutes les vidéos, j'ai fait que les premières pour lancer, j'ai pas fait tout pour optimiser et tout ça. Donc c'est vrai que ça, ouais, ok, ok. Ça va venir, mais c'est vrai que c'est dense, Ah il y a ouais, beaucoup de choses. Après, ah oui, oui. effectivement, la vidéo en question, alors je sais même pas si je l'avais ajoutée aux formations, je pense que c'est plus une vidéo qui est publique sur ma chaîne. Et en fait, Ah c'est d'accord. comment calculer un coût par un CPA. Et ça va justement te reprendre certaines notions que tu as évoquées, comme la valeur client, combien il faut de prospects en moyenne. Tu vois, si par exemple tu as 10 prospects puis tu en as un qui signe, bah, ça te permet d'évaluer le coût par prospect. Et puis ensuite, avec un système de règles de 3, tu vas pouvoir définir quel est le coût par clic maximum que tu vas vouloir. Je vois que Paul l'a mis dans le chat. Merci Paul, merci beaucoup pour ça. Cool. Ouais. Merci Valentin aussi, très pertinent. Je donne la parole à Thibaut. Alors on t'entend bas Thibaut. Faut que tu réactives ton mic. Allô? C'est bon. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Emmanuel, ah, je sais Ouais, pas si Manuel. c'est pas écrit peut-être sur le truc. Déjà, bravo pour tes résultats. Si déjà en 2 semaines de formation, tu as déjà des résultats, c'est super. Et en fait, si j'étais toi, et tu fais bien de poser ces questions ici, je pense que je me soucierais pas trop de est-ce que je suis bien par rapport aux autres ou pas. Tant qu'en fait, la question fondamentale que je me poserais, c'est et combien j'investis et combien je rapporte en termes de location par rapport à tes conciergeries. Et si tu es rentable, continue dans ce sens-là. Si toi, tu t'y retrouves à la fin du jour. Et en termes de CPC, est-ce que je dois mettre 1 euro, 2 euros, X euros? En fait, c'est tant que tu vois que tu es rentable et que, en fonction de tes parts d'impression, tu peux encore gagner des parts de marché et que tu as la place pour tous ces appartements que tu as, eh bien, en fait, j'augmenterai à tâtons mes coûts par clic pour encore plus diffuser et voir après les retombées derrière. Ce serait franchement le conseil que je te donnerais et de ne pas trop te soucier si, en termes de visibilité, tu fais bien de te poser la question à quel prix parce que tu peux être visible, mais c'est que ça coûte très cher et que tu ne sois pas rentable. L'idée avant tout, je pense, pour toi, c'est que tu sois rentable et que tu sois performant. Donc, de la visibilité, oui, mais à quel prix? Mais tant que toi, tu t'y retrouves dans les clous et que tu as des leads de qualité, eh bien, augmente dans ces cas-là tes CPC à tâtons si tu es en CPC manuel et pour en fait gagner davantage de visibilité dans les villes que tu cibles. Ce sera mon avis et de continuer comme ça sur ce qui fonctionne. Donc Christina qui nous dit qu'elle est d'accord avec Thibaut. Donc ça fait plus 2. Je te remercie Thibaut, je te remercie Christina. Je donne la parole à Timothée.
Ouais, alors pour moi, qui ai aussi eu des expériences de démarrage, le plus dur pour moi, c'est de vérifier déjà que ton tracking et que les conversions, elles remontent correctement. Déjà, je pense que ça, c'est la première étape et c'est le plus compliqué pour démarrer, mais c'est indispensable pour la suite. Et en deuxième, ce que je ferais, effectivement, c'est calculer de combien tu peux mettre en coût d'acquisition, etc., ce que mes collègues, on va dire, ont dit. Et après, ce que je ferais au démarrage, c'est peut-être qu'on n'est pas forcément vigilant quand on démarre, on voit plein de trucs partout sur les écrans, c'est vérifier les termes de recherche quand même, quotidiennement pour exclure les termes de recherche qui ne sont pas pertinents. Ça, je pense que quand tu démarres une campagne, c'est bien. Donc, tracking, les conversions remontent correctement, combien tu peux mettre pour chaque lead, et après, bien vérifier les termes de recherche pour ne pas payer dans le vide des trucs qui ne correspondraient pas du tout aux intentions de recherche que tu recherches. Voilà. Je te remercie. Les termes de recherche, je le fais tous les jours, en fait. C'est marrant parce que je pensais être exhaustif et avoir fait le truc. Et en fait, il y a des nouveaux mots qui apparaissent et c'est cool. Et le tracking, je suis vraiment pas au point. En fait, pour chaque ville, j'ai fait une page de vente, un formulaire spécifique et une page de remerciement, quoi. Pour les 12 villes. Donc, c'était un boulot énorme. Et par contre, au niveau du tracking, c'est pas bon. Enfin, ils me mettent des trucs là, faut que je revoie ça. Et ouais, tu disais, le coût d'acquisition, en fait, c'était assez bizarre. J'ai dépensé 5 euros et quelques, et j'ai déjà eu des appels. Et j'ai pas converti parce que j'ai pas signé, mais voilà, j'ai un rendez-vous dans 2 semaines. Enfin, c'est des trucs, je me dis, pour 5 euros, c'est un truc, voilà, j'ai 5 euros dépensés, 1500 gagnés. Je me dis, c'est quand même pas mal. Alors après, voilà, peut-être que ça arrivera pas, mais je me dis que ça commence plutôt bien. Mais chez nous, on n'a pas beaucoup peut-être que c'est ça aussi, on n'a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de concurrence. Personne, à mon avis, fait ça. Enfin, pas personne, mais il n'y a que les grosses conciergeries qui ont 500, 1000 lots qui font ça pour s'implanter dans les villes. Alors, je me dis, c'est peut-être le contexte aussi. Aller en haut, être en haut, ça ne doit pas être trop... Enfin, c'est pas trop compliqué, pas trop cher. Enfin, les villes où je suis, c'est les petites villes aussi. C'est peut-être pour ça. Enfin, mais c'est cool. Ouais, merci beaucoup. Il faut que je mette l'accent là-dessus. Et puis, l'impression, je ne sais plus qui parlait de ça aussi. La part d'impression, c'est pas mal. Ça. La part de l'affichage, quoi. C'est ça. C'est un truc aussi moi, j'ai envie de capter le maximum de personnes sur une ville où je m'implante parce que l'objectif, c'est que ma gestionnaire après sur place, elle soit au niveau du nombre de biens qu'elle peut gérer, qu'elle puisse en gérer le maximum rapidement, quoi. Mais ça, c'est bien aussi. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Je ne pensais pas que c'était aussi complexe. Franchement, si j'avais su que c'était aussi stratégique et tout ça, waouh, je n'aurais peut-être pas fait. Après, une fois que c'est parti, on est obligé de continuer. Mais ce qui va être génial, c'est qu'après, quand je vais m'implanter dans une nouvelle ville, je vais appuyer sur le bouton et je saurai exactement ce qu'il faut faire et mettre en place. Et là, je crois que ça va être énorme, quoi. Donc, en tout cas, je suis super content d'être là avec vous. En plus, franchement, ça fait plaisir d'être pas tout seul aussi dans son coin à essayer de résoudre des problèmes à tâtons, en fait, comme ça aussi. C'est pas ce qui est évident. Donc, merci beaucoup. Merci Timothée. Je passe la parole à Florian, pardon, désolé. Florian, merci. Je t'en prie. Bonjour à tous. Moi, j'en reviens à ta question de départ qui était est-ce que un CPC à temps, c'est bien ou non? C'est comme tu le disais, ça varie énormément, mais il y a certains outils, il me semble que SEMrush, il y a aussi Keyword Surfer, c'est une extension qui te donne un petit peu des CPC moyens et qui peut te donner un petit peu une idée si tu es trop ou dans la moyenne des CPC. D'accord, ok. Merci Florian, apport intéressant. Le dernier, Paul. Yep, je voudrais juste rajouter un point par rapport à ça. Attention, le CPC, c'est pas ce qu'on cherche à suivre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le CPA. Tu peux avoir pour certains mots-clés des CPC qui sont élevés, mais au final, chaque clic que tu vas générer va te générer une conversion. Donc même si tu payes ton clic 2 € et qu'au final, tu as une demande derrière, c'est beaucoup plus intéressant qu'un mot qui va te coûter 10 centimes où il te faudra 200 clics pour finalement avoir une conversion. Donc attention vraiment à ce focus-là. Le bon focus, c'est le business généré. C'est réflexion très capitaliste, mais on est là pour générer du business. Et du coup, c'est la finalité qui nous intéresse plus que le moyen. Donc voilà, vraiment bien corréler ces trucs-là.
Ouais, alors Thibaut qui dit complètement d'accord avec toi, Paul. Donc n'hésitez pas, hein, on a une fenêtre de chat sur laquelle il y en a qui participent très activement. N'hésitez pas à aller jeter un œil aussi parce que parfois il y a certaines personnes dans le groupe là qui ne vont pas lever la main ou prendre la parole, mais ils vont commenter dans le chat et il y a de la valeur là-bas dedans aussi, donc n'hésitez pas à y passer. Moi, je vais conclure brièvement cette problématique. Alors effectivement, tu es au tout début de la formation et tu as encore beaucoup de questions et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont te servir de fou dans la formation. Donc continue à en bouffer. Après, je dirais qu'en résumé, effectivement, te prends pas tellement la tête sur les coups par clic. Ce qu'il faut, c'est au départ, moi souvent je fais ça quand j'ai pas d'idée, je mets 1 euro, je démarre en manuel, je mets 1 euro, et puis je vois ce que ça donne. Et puis très rapidement, je vais vite me rendre compte si finalement c'est trop cher parce que par rapport à ce que je viens de payer, j'ai pas les résultats qui vont en face. A contrario, si je mets un truc que je me rends compte que j'ai pas énormément de diffusion, mais que j'ai déjà des résultats, je vais clairement monter mes enchères très vite parce que je me dis oh là là, il y a du potentiel ici. Et comme pour conclure, comme disait Paul, effectivement, le coût par clic n'est pas forcément le meilleur indicateur. Pour moi, dans ton activité, ce qui va être le plus intéressant, ça va être le coût par prospect. Il faudra aussi que tu aies une notion de qualité de ces prospects, parce que tu peux très bien faire 10 prospects pour 100 balles et te dire waouh, c'est incroyable, mais là-dedans c'est que de la merde et puis il n'y en a aucun qui signe. Donc il faudra aussi que tu évalues ça dans un second temps. Et puis peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, quand tu auras beaucoup plus maturé et avancé sur les formations, bouffer tout ça, on pourra aussi aller sur des sujets plus avancés, tels que par exemple avoir un CRM, rentrer tous tes leads qui viennent de Google Ads dans le CRM. Pour ceux qui se transforment en clients, tu vas changer le statut et dès lors que ça devient un client, boum, tu renvoies ça en conversion hors ligne dans Google Ads et finalement à Google Ads, tu lui donnes vraiment qui sont tes clients et puis lui, il va aller chercher vraiment les mêmes. Ouais, bon, là, on est sur des sujets qui sont plus avancés, on en reparlera d'ici quelques mois. Mais en tout cas, tout ce qui a été dit, je suis complètement d'accord. Faire attention au tracking, la part d'impression, ça peut être important aussi. Et dans un premier temps, on va regarder effectivement cette vidéo sur le CPA qui peut t'aider à définir le coût par acquisition et à évaluer la performance de tes campagnes par rapport à ce coût par acquisition que tu es prêt à payer. Voilà. Super. Je vois que Valentin, tu voulais prendre la parole 2 secondes, donc je te la donne tout de suite. Juste Timothée, tu disais que tu étais assez pressé, que tu avais une problématique, donc on part sur ta problématique juste après Valentin. Super. Vas-y Valentin, je t'en prie. Justement, j'avais noté ça quand Emmanuel était en train d'expliquer cette problématique et son contexte sur le fait de connecter le CRM. Effectivement, ça pourra... ça sera des données également que tu pourras utiliser pour aller chercher des personnes qui sont dans les villes que tu cibles, mais qui ne recherchent pas forcément les mots-clés, par exemple conciergerie, Le Mans, enfin je ne sais pas, en tout cas dans les villes dans lesquelles tu es, où tu pourras cibler justement ces personnes-là, mais qui ne sont pas en recherche active principalement, donc tu pourras faire de la publicité sur YouTube, etc. Donc effectivement, c'est plus quelque chose d'avancé que quand tu auras davantage de données, que tu pourras faire remonter la valeur à vie de tes clients et combien ils te rapportent par mois, ou en tout cas par an. Voilà, juste cette parenthèse. Merci pour l'ajout. Merci beaucoup. Merci pour tout. J'ai déjà un autorépondeur avec, en fait, dès qu'ils remplissent un questionnaire, tac, après ça va dans l'autorépondeur. Et j'ai un site, j'avais un blog où on parlait d'immobilier, tout ça. Donc j'ai déjà je pense que j'ai beaucoup de matière, mais voilà. Faut le temps, faut les compétences, qu'est-ce qu'on en fait avec tout ça, mais voilà, il faut déjà que je finisse la formation et on va mettre ça en place, mais il y a du boulot. Mais c'est top, on prend une nouvelle chose, c'est top. Merci pour tout en tout cas, merci. Super, merci à vous, merci à toi.